crépuscule enveloppait la petite ville d'une lumière douce et orangée, comme si le ciel cherchait à apaiser les âmes fatiguées. Ethan, un père célibataire d'une trentaine d'années, marchait d'un pas régulier sur le trottoir usé, rentrant chez lui après une longue journée à l'usine. Le sac à dos de son fils Jacob, orné d'un motif de dinosaure décoloré, pendait négligemment sur son épaule gauche, oscillant au rythme de ses pas. Ses mains, calleuses et marquées par le travail manuel, serraient les bretelles du sac, comme s'il portait un peu plus que le poids des affaires de son fils. Ethan était un homme simple, avec des cheveux bruns en bataille et des yeux fatigués mais pleins de chaleur. Depuis que la mère de Jacob les avait quittés 3 ans plus tôt, il avait appris à jongler entre son rôle de père, son travail éreintant et les factures qui s'accumulaient comme des ombres menaçantes. Mais ce soir-là, quelque chose allait changer sa routine. Alors qu'il traversait le parc municipal, un espace verdoyant où les enfants jouaient habituellement sous les regards attentifs de leurs parents, Ethan remarqua une silhouette menue, presque avalée par l'ombre grandissante d'un vieux chêne. Une petite fille, pas plus de 6 ans, était assise seule sur un banc en bois écaillé. Ses chaussures, des baskets roses aux lacets défaits, pendaient dans le vide, trop courtes pour toucher le sol. Ses cheveux châtains, emmêlés comme si le vent avait joué avec eux toute la journée, encadraient un visage pâle. Mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent Ethan net. Grand, noisette, il portait une peur si profonde, si pure, qu'elle semblait appartenir à un monde bien trop cruel pour une enfant. Elle serrait contre sa poitrine un petit lapin en peluche, usé et taché comme un bouclier contre l'inconnu. Ethan s'arrêta, son instinct paternel prenant le dessus. Il jeta un regard autour de lui et, espérant apercevoir un parent ou un gardien à proximité, mais le parc était désert, à l'exception des feuilles mortes qui dansaient doucement sous la brise. Il s'approcha lentement, s'agenouillant à quelques pas du banc pour ne pas l'effrayer. « Salut, ma petite », dit-il d'une voix douce, celle qu'il utilisait pour calmer Jacob après un cauchemar. « Tu es perdu ?» La fillette leva les yeux vers lui, hésitante, puis hocha timidement la tête. Ses doigts serrèrent le lapin plus fort, comme si c'était la seule chose qui la rattachait à la sécurité. « Je m'appelle Ethan », poursuivit-il, un sourire rassurant aux lèvres. « Et toi, comment tu t'appelles ?»« Lily », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, comme un souffle de vent. Ethan sentit son cœur se serrer. En tant que père célibataire, il connaissait trop bien la vulnérabilité des enfants, cette fragilité qui semblait si précieuse et si terrifiante à la fois. Il pensa à Jacob, à ce qu'il ressentirait si son fils était seul quelque part, effrayé, sans personne pour le protéger. « Viens, Lily », dit-il gentiment, tendant une main ouverte, sans insister. « Allons te mettre en sécurité. On va trouver ta maman ou ton papa, d'accord ?» La fillette, pour la prendre dans ses bras. Lily s'élança vers elle, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère, son lapin en peluche coincé entre elles. Ethan resta immobile, son pouls battant dans ses tempes. « Vous êtes sa mère ?» demanda-t-il, bien que la réponse fût évidente. La femme hocha la tête, sanglotant, incapable de retenir ses larmes. « Je n'ai tourné le dos qu'une minute au supermarché », expliqua-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Elle était juste là, à côté de moi, et puis elle a disparu. »
J'ai cherché partout, dans chaque rayon, dans la rue, dans le parc. J'étais terrifié. Ces mots se perdirent dans un sanglot, mais elle serra Lily plus fort, comme si elle régnait que sa fille ne disparaisse à nouveau. Lily, toujours blottie contre sa mère, murmura « Il était gentil, maman ». Ces mots simples, prononcés avec une sincérité enfantine, firent monter une boule dans la gorge d'Ethan. La femme leva les yeux vers lui, son regard brillant de gratitude. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour moi ce soir, » dit-elle, sa voix tremblante mais empreinte de reconnaissance. « Merci, merci d'avoir veillé sur elle. » Ethan esquissa un sourire, un peu mal à l'aise sous le poids de sa gratitude. Jacob s'était rapproché de lui, s'appuyant contre sa jambe, et Ethan posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « J'ai juste fait ce que n'importe quel parent espérerait pour son enfant, » répondit-il simplement. La femme secoua la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. « Non, pas tout le monde, » dit-elle doucement. « La plupart des gens passent leur chemin. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne prennent pas le risque. Vous avez fait une différence. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de vérité. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Ethan, la femme, Lily et Jacob, 4 âmes réunies par un moment de hasard, liées non par le sang, mais par un instinct profond, universel, celui de protéger les plus vulnérables. Alors que la mère s'apprêtait à partir, tenant Lily par la main, elle se retourna une dernière fois, ses yeux toujours humides mais empreints d'une lueur nouvelle. « Vous n'avez pas seulement aidé ma fille, » dit-elle, sa voix plus assurée. « Vous avez restauré ma foi en l'humanité. Dans un monde où tout semble aller si vite, où les gens sont si souvent indifférents, vous avez pris le temps de vous arrêter. Ça compte vraiment. » Ethan referma la porte lentement, le grincement du bois résonnant dans le silence de la maison. Jacob le regardait, ses grands yeux bruns pleins d'admiration. « Papa, » murmura-t-il, « t'es un héros. » Ethan rit, doucement ébouriffant les cheveux de son fils. « Non, mon grand, » répondit-il, son ton empreint d'humilité. « Je suis juste un papa, et un jour, j'espère que si tu te perds, quelqu'un de gentil s'arrêtera pour toi aussi. » Il s'assit sur le canapé, Jacob grimpant à côté de lui, et ils restèrent là, dans la lumière douce du salon, entourés par les jouets éparpillés et les dessins de dinosaures accrochés au mur. Ethan repensa aux paroles de la mère de Lily. Il n'avait pas agi pour être un héros, ni même pour recevoir des remerciements. Il avait agi parce que c'était juste, parce que c'était ce qu'il aurait voulu pour Jacob. Et pourtant, ce simple geste, tendre la main à une enfant effrayée, avait créé un lien, un moment de connexion humaine dans un monde qui semblait parfois si divisé, si froid. Dehors, la nuit tombait, enveloppant la ville dans un manteau d'étoiles. Quelque part, une mère serrait sa fille un peu plus fort, reconnaissante pour un inconnu qui avait fait preuve de bonté. Et dans une petite maison, un père et son fils partageaient un moment de silence, unis par l'idée que parfois, les gestes les plus simples, une main tendue, un refuge offert,
pouvait avoir des répercussions bien plus grandes qu'on ne pourrait jamais l'imaginer. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence, la compassion restait le fil invisible qui tissait l'humanité ensemble, la gardant au chaud, même dans les nuits les plus sombres,